moi c'est la mauvaise graine. Artiste indépendant, reggae, rap, hip-hop, trap. J'essaye de toucher un petit peu à tout, même un petit peu le rock. Et voilà quoi. Alors ce qui m'a lancé, c'est à l'époque de mon frangin, qui a 50 plus que moi, il a créé un groupe, ça s'appelait Cousumain, Pamajo, ils en ont fait deux même d'ailleurs. Et du coup, le fait d'être dans ce milieu de la musique, ça m'a donné envie de gratter, il m'a offert une guitare, j'ai commencé à gratter un petit peu. Et de là, de fur et à mesure, de fil en aiguille, ça a donné ce que ça a donné maintenant quoi. Alors mauvaise graine parce que c'est un peu comme les adventices, pour ceux qui sont un peu paysagistes, c'est la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, on dit que c'est une mauvaise herbe parce qu'elle pousse partout. Du coup, je me suis dit, je vais être la mauvaise graine. Du coup, mes idées germent absolument partout. À partir du moment où c'est dit, ça rentre forcément dans ton cerveau, que tu m'écoutes. Et de là, même si t'es pas d'accord, ça reste quelque part là-dedans. Donc voilà. Alors mon premier texte, c'était pas un texte, c'était du bourrin style métal. J'adorais le métal, le hard rock, tout ça. Et du coup, quand je faisais de la gratte, c'était gratte électrique, ampli Marshall qui est juste à côté d'ailleurs. Et du coup, voilà, ça bourrinait en mode des trucs comme ça, et c'était des boum. Il n'y avait pas vraiment de texte. Alors, trois dates qu'on marquait. Il y a l'Emergenza à Nantes, qu'on avait fait avec le groupe Bluebud. C'était une bête d'expérience. On a fait le tremplin urban rap aussi avec Décibel. Mais même à l'époque, je crois que c'était pas Décibel, euh, c'était Triple H, effectivement. Et du coup, voilà, ça. Et une autre scène qui m'a marqué, c'était à la plage, au niveau de Talmont-Saint-Hilaire, si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà, c'était une belle expérience. Première expérience en solo, guitare et tout, acoustique, j'ai bien kiffé. Ma plus belle rencontre, je crois que c'était Daddy Mori. C'était au Festival des Airs de la Rue. C'était assez ouf. Au début, on s'est mis devant la scène. D'ailleurs, on y jouait avec le groupe Bluebud pour la petite anecdote. Et donc, on se met devant la scène. Et là, le mec, avant de commencer, il fait ouais, j'étais de la weed sur scène, machin et tout. Je commence pas tant qu'il y en a pas. Les gens se sont mis à balancer de la weed. Un truc de malade. Et du coup, voilà, il a fait son show. Après, nous, on était dans les loges, on a pu se prendre des petits selfies et tout. Et puis lui, il a dû se mettre bien, quoi. Big up d'ailleurs. Meilleur souvenir de scène, je crois que c'était à Fontenay-le-Comte, salle Camembert. C'était ma toute première scène. Et c'était quelque chose de fort parce que jouer juste pour un morceau, c'était le tout début des Bluebud Freestyle West. Et le 2, il me semble. Et du coup, avec le groupe Bluebud, concert. Et forcément, ouais, gros, viens, on pose et tout. Et j'ai posé ma première scène là-bas, donc forcément, moment fort, quoi. Je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Alors, le pire souvenir, pardon. Le pire souvenir, c'était Tremplin Urban Rap. Où du coup, on jouait pour gagner un peu la finale, tout ça. Et c'était assez fou, il y avait Ben, Nico, Mazza, moi. Et au moment, Ben il se sent pas bien. Et là on le voit, il se barre de la scène. Il est parti relâcher ce qui le dérangeait au fond de lui. Et on a quand même assuré le show et on a quand même gagné. Mais sur le moment, j'étais pas fier. Je me suis dit merde, putain, ça va nous porter préjudice et tout. Mais pas du tout. Ça l'a fait, on a géré le truc. Je crois que maintenant c'est l'autruche. Depuis que je l'ai sorti, je crois qu'il y a un paquet de monde qui me le demande. Ouais, fais l'autruche, machin et tout. C'est ouf ce son. Alors moi personnellement, il me saoule. Parce qu'à force de le jouer, forcément, au bout d'un moment, je sature. Mais bon, les gens l'aiment, donc je continue de le faire, quoi. Le son qui m'a marqué. Alors, un son à moi ou un son n'importe. N'importe. Le son qui m'a le plus marqué, je dirais L'Homme Pâle et Taxi Thérapie. Alors je sais plus le titre, mais il est assez ouf. Le clip est ouf. Euh, voilà quoi. Enfin, allez checker ça, c'est assez sympa, je trouve. Tout. À partir du moment où c'est bon, j'estime qu'il n'y a pas de style de musique qui doit sortir du lot.
tous les styles sont bons, à partir du moment où c'est bien fait. Donc voilà. Alors ce que j'aime pas, c'est les artistes qui pètent plus haut que leur cul. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de le faire, et j'avais envie de me mettre des claques quand je m'en suis rendu compte. Mais je sais pas, en fait, on est des hommes comme tout le monde, et bah, ça sert à rien d'être trop au-dessus, trop à dire ouais mais moi je, ta gueule, t'es qu'un homme comme un autre, quoi. Voilà. Fun. Ah, je pense que c'est plus possible. C'était avec Peter Tosh. Et, franchement, j'aurais bien kiffé taper un bon reggae à la Roots, Inna Zion. Ça aurait été malade. Mais bon, c'est pas possible. N'importe. Pour moi, toute plateforme est bonne, tout style de communication est bonne, CD, même limite cassette, vinyle, je pense que tout est bon à partir du moment où c'est bien fait. Ah, je serais plus scène. Le studio c'est kiffant, mais la scène c'est autre chose, t'as un partage avec le public. Alors des fois ça suit pas, mais malgré tout, t'as quand même ce kiff d'être là, et même s'il n'y a pas vraiment de ressenti, tu vois toujours des têtes qui t'écoutent. Donc même si ça bouge pas comme t'aimerais que ça bouge, il y a toujours quelque chose, une petite étincelle, un truc qui se passe avec le public, et c'est chouette. Courage, juste courage, taper dedans et bah, bonne chance quoi, c'est dur. Alors les projets à venir, bah voilà, je m'appelle Mauvaise Graine, j'ai fait un premier EP qui s'appelle Germe, le prochain sera la croissance, donc la croix d'essence, et le troisième ce sera le flot de la raison, donc la floraison. Bah voilà, c'est un petit délire, et une fois que les trois seront sortis, j'ai envie de sortir un petit triple album. Alors je sais pas exactement quand ni comment je vais le faire, mais c'est prévu, j'y réfléchis, et j'espère que ça sortira. Et du coup la Mauvaise Graine finira jusqu'au bout de sa transition, quoi. Puis bah, je remercie tous ceux qui m'ont suivi dans la musique. Bien sûr Nico, vous connaissez Bluebud, Mazza, MA2ZA, MZ, vous connaissez Trombiz, vous connaissez. Et à l'époque, même les ACHO, tout ça, je sais pas s'ils continuent à faire de la musique, mais mine de rien, on a quand même posé tous ensemble. Et bah, je remercie tous ces gars-là parce que c'est une richesse, une culture qui fait grandir. Et bah voilà quoi, le kiff. Et puis toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à tout ça, ça m'a fait évoluer. Merci à toutes ces personnes. Alors je pourrais pas tous vous citer forcément, mais voilà, big up à vous. Sur cette planète, ça sent le racket pour un oui, pour un non. Tous se prennent la tête, je lâche une lame dans l'océan, une vague de débordement, le sauve de l'ouragan qui se déchaîne à présent. Prépare-toi dessous la trop de questions sans réponse. Je lâcherai pas de répit tant que les inégalités resteront. J'ai l'espoir que tout ça peut encore changer. Ça paraît impensable, on se fait trop manipuler. Une mauvaise graine va germer dans le goudron. Le début d'un cycle d'une nouvelle ère attend glacer le sang. Il existe une élite préparant des projets, ça dit qu'il faut rester où la vie n'aura plus de sens, c'est tragique.